Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tester non pas un, mais deux produits de la marque Spigen, une protection complète pour votre smartphone. Alors dans mon cas de figure, le téléphone que je vais protéger, c'est mon Galaxy S7, donc mon Samsung Galaxy S7. Mais sachez que pour ces protections d'écran et la coque qui est la Slim Armor, la protection d'écran qui est la NeoFlex, vous avez un tas de smartphones qui sont compatibles avec ces coques. En tout cas, vous avez des modèles spécifiques pour les smartphones. Donc par exemple, vous avez une grande partie de la gamme Samsung qui existe, les iPhones, et puis quelques Google Pixel, LG V30 et smartphones de ce type-là. Voilà. Donc là, je teste la version spécifique S7, mais on pourrait dire à peu près la même chose pour les autres smartphones. Alors, le produit principal que je voulais tester, c'était la coque, et malheureusement, comme vous pouvez le voir, ma protection d'écran est elle aussi abîmée. Alors, elle est abîmée, pourquoi ? Elle est abîmée à cause d'un test qui arrivera prochainement, c'est le Gear VR qui a un grip ici, qui vient attraper l'extrémité du smartphone au niveau de l'écran, et qui a tendance à m'arracher ma protection d'écran. Alors, on commence par la coque. La coque que j'ai choisie, c'est la Slim Armor. Alors, si vous vous rappelez des tests sur ma chaîne, j'ai déjà testé pour le S7 en tout cas, j'ai testé l'Otterbox, la version symétrie, dont je suis très content et que j'utilise au quotidien, et j'ai testé également celle-ci, donc la Spigen Heavy Duty en version Gunmetal. Donc vous aurez les petits i ici qui vous auront indiqué les tests associés à ces produits-là si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, on se focalise sur celle-ci, donc la Slim Armor, qui est finalement quelque chose qui est assez proche de la Heavy Duty, mais avec une petite fonctionnalité supplémentaire qui est cette petite patte ici qui vous permet de tenir votre smartphone en mode lecture. Donc si vous regardez une vidéo, etc., ça fait comme un petit cadre photo. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, deux mots sur la marque que je teste. Spigen, marque coréenne, qui a un centre d'études aux États-Unis, en Californie, et qui fait fabriquer ses produits, alors souvent en Chine, c'est le cas pour la protection d'écran. La coque, elle, est indiquée comme fabriquée en Corée. Voilà, donc des produits qui sont en général distribués soit sur le site Spigen, soit directement sur Amazon, et qui sont des produits pour lesquels en général, j'ai pas de gros reproches à faire. Alors, pour le test, je m'attends à être très content de la coque, puisqu'en général, les coques déjà en général c'est difficile de se rater dessus, mais les coques Spigen sont très bonnes. Pour la protection d'écran, je pense que je serai plus mitigé. C'est très compliqué d'obtenir des bonnes protections d'écran, même sur des marques réputées. Donc, pour parler de cette coque, alors on voit ici tout de suite une certification. Je ne sais pas si cette certification-là a une quelconque existence hors Spigen. Toujours est-il que c'est une coque qui est quand même plutôt épaisse comparée à des coques slim qui vont plutôt protéger le côté rayure d'un téléphone. Celle-ci est plutôt faite pour encaisser des chocs si par malheur vous faites tomber votre smartphone. Donc c'est ce qu'ils appellent ici l'air cushion, donc le coussin d'air. Tout le bord de la coque est équipé de renforts pour éviter que votre smartphone souffre de dégâts si jamais il vient tomber sur un des angles ou un des bords. Alors évidemment en fonction du smartphone que vous aurez, donc là ici c'est un S7, mais si vous avez un S8 ou un 7 Edge, etc., les bords seront un petit peu moins protégés parce qu'ils sont échancrés à cause des bords arrondis, des écrans arrondis. Voilà, et puis vous voyez l'arrière du packaging qui indique juste la fonctionnalité de petit kickstand, donc qui permet de tenir le smartphone. Alors je vais l'ouvrir, donc vous voyez ici la petite ouverture rapide de Spigen, vous avez juste à tirer dessus, le produit s'ouvre, en plus vous savez que vous êtes le premier à l'ouvrir parce que il y a des rabats ici qui garantissent que ça n'a pas été ouvert, et dedans donc vous avez la coque Spigen. Donc vous avez des indications d'installation, alors c'est assez intelligent, ils les ont mis directement dans la coque, donc vous pouvez les voir ici, donc c'est marqué de faire d'abord l'angle ici, donc l'angle en haut à droite, puis l'angle en haut à gauche, pardon, l'angle en haut à droite, ici en bas. Des indications aussi pour enlever la coque. Alors pourquoi ils indiquent ça? C'est tout simplement pour éviter d'abîmer le smartphone quand vous manipulez la coque, quand vous la mettez et que vous l'enlevez. Donc on peut enlever le feuillet d'indication. On voit ici la coque qui est une coque souple. Le dos est le même en fait que les Heavy Duty. Vous pouvez voir ici que la fabrication est vraiment similaire que les Heavy Duty, donc c'est le même type de technologie, et de la même manière, vous avez ici le dos rigide, qui peut être enlevé, alors je vais pas l'enlever parce que ça sert pas à grand chose, mais en tout cas vous avez une coque rigide ici, et une coque souple ici, donc dans les angles pour bien absorber les chocs. Voilà. Donc toutes les parties mobiles, les boutons, etc., et les ouvertures ont été reproduites.
Alors, je mets tout de suite mon téléphone dessus. Moi, pour mon téléphone, je ne suis pas les recommandations de Spigen. Pourquoi? Parce que j'ai mon connecteur magnétique fixé dessus, donc je suis obligé d'abord de mettre le connecteur magnétique dedans, avant de glisser le reste. Voilà. Donc le téléphone est dedans. Alors, la coque paraît moins grosse que la Heavy Duty, on le voit ici. Donc la Slim ici, elle a une double échancrure qui fait que les bords paraissent assez arrondis comparé à la Heavy Duty ici, qui elle est beaucoup plus épaisse. Et donc qui donne de la surépaisseur au smartphone. Donc vous voyez qu'elle est un peu plus protectrice, la Heavy Duty. Toujours est-il que la Slim doit suffire largement à protéger le téléphone, mais ça donne un look plus sympa au smartphone. Alors je l'ai choisi en blanc, exprès. Blanc parce que ça permet de changer un petit peu le look du téléphone. Je trouvais ça sympa d'avoir un téléphone d'aspect blanc et noir. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi ça me fait vraiment penser à un look un peu Star Wars. Ce blanc un peu nacré et lisse, et puis ce noir mat, noir de silicone. Alors le point qui est intéressant sur cette coque-là, cette version-ci, c'est que vous avez ici donc le petit kickstand, que donc vous pouvez déployer, donc c'est une petite patte en... C'est une petite patte en alu, et donc une fois qu'elle est déployée, eh bien le smartphone peut tenir droit sur le bureau, ce qui est finalement assez pratique. Voilà, donc la petite patte se reclipse au dos, et puis vous voyez que vous avez toutes les ouvertures qui sont prévues. Donc vous avez ici le haut-parleur, qui est bien ouvert. Donc là vous avez un large connecteur pour le port USB, ce qui fait qu'au final, mon connecteur magnétique ne dépasse pas de la coque, donc ça c'est très bien. Vous avez ici la prise casque, et vous voyez aussi que l'ouverture est très large pour permettre l'accès au casque. Sur le dessus, vous avez le deuxième micro, voilà, donc qui lui aussi bien ouvert. Et enfin, vous avez tous les boutons qui sont disponibles, donc si j'appuie sur Power, le téléphone s'allume, et puis évidemment, on entend bien que ces boutons-là sont cliquables. Donc au final, eh bien la coque a été installée en quelques secondes, et puis le rendu est plutôt sympa. Voilà, maintenant je vais la tester pendant plusieurs semaines, comme ça je pourrais vous dire si vraiment, eh bien, dure bien dans le temps. J'ai peur qu'elle se raye assez rapidement, et donc je me demande quel va être l'état du revêtement après quelques semaines d'utilisation. Et puis surtout, est-ce que cette petite patte-là va continuer à rester clipsée sur la coque? Alors tout le monde n'aime pas mettre une coque sur son téléphone, ce que je peux comprendre, et tout le monde n'aime pas non plus mettre une protection sur son téléphone, pour le look. Mais moi je trouve que sur des téléphones à largement plus de 500 €, ça vaut le coup d'investir une petite dizaine d'euros sur une protection. Alors des protections d'écran, il y en a de deux types essentiellement. Vous avez les protections souples et les protections rigides. Donc en général, les protections rigides sont appelées glace ou verre trempé. Après ça, c'est une question de choix. En général, les protections d'écran rigides, sont plutôt chères, au-delà des 20 €, et ont tendance à mal résister au choc, donc à se briser. Les protections souples, comme celle-ci, qui est une Neoflex, sont beaucoup plus accessibles en termes de budget, ont tendance à très bien résister au choc, par contre à moins bien résister aux rayures, puisque c'est du plastique. Donc un plastique se raye plus facilement que les Gorilla Glass ou que les verres. Voilà, donc c'est un choix à faire si vous voulez en mettre une de protection. Moi je préfère en changer si jamais elle est abîmée plutôt qu'avoir quelque chose qui se casse trop facilement. Maintenant, je peux comprendre que vous préfériez quelque chose de plus translucide, qui donne un look aussi peut-être qui préserve peut-être un peu plus le look de votre smartphone. Donc en tout cas, c'est une protection souple, toujours par Spigen, et qui a une couverture totale du smartphone. Alors ça c'est important parce que si vous avez des téléphones à bord incurvés, comme les S7 qui sont un petit peu incurvés, les S7 Edge et les S8, les S8 Plus, les Note 8 et d'autres téléphones de ce type-là, c'est important d'avoir une protection qui va jusqu'au bord pour s'assurer qu'elle protège correctement tout l'écran du smartphone. Voilà, au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez directement là la petite procédure en ligne pour installer la protection d'écran. L'ouverture ici est donc beaucoup moins facile, vous avez des petits scotch qui viennent tenir le carton. Alors quand on ouvre, on a un petit vaporisateur qui sert à la fois à nettoyer l'écran et à chasser les petites saletés. Un fascicule, donc fascicule d'installation, qui contient aussi dedans les protections. Alors je suis étonné parce que les protections ne sont pas incurvées, alors que l'écran
est incurvé, donc j'ai peur que ça ne tienne pas bien sur les bords, c'est pour ça que je vous disais que je verrai, mais j'ai peur d'être un petit peu déçu par la protection de chez Spigen. Vous avez aussi dans le kit ce petit ensemble de produits. Alors vous avez la petite raclette en plastique. Voilà, alors quand je dis en plastique, en fait c'est en silicone, donc c'est une petite raclette qui va vous permettre de chasser l'eau et les bulles d'air sur votre protection sans rayer, et ça c'est important, la protection d'écran, puisque c'est un matériau qui est plus souple que le plastique utilisé pour la protection d'écran. Une petite chiffonnette, alors qui est ridiculement petite, mais qui vous permettra au moins d'être utilisée une fois pour bien nettoyer votre protection et votre écran. Et quelque chose qui est super utile, mais qui n'a pas forcément de nécessité d'être présent dans le kit, ce sont des petits stickers pour supprimer les poussières, dust removal. Vous pouvez tout simplement remplacer ça avec un ruban adhésif, donc du scotch. Ça fera tout aussi bien l'affaire que ces petits stickers, mais au moins la marque les fournit dans le pack. Voilà. Et tout est déballé. Donc je vais faire l'installation de la protection d'écran, pour vous montrer en quoi ça consiste. Et puis on se revoit dans quelques semaines, et puis je vous dirai ce que je pense de cette coque. On passe maintenant à la pose de la protection d'écran sur le téléphone. La première étape va être d'éteindre votre téléphone. Alors moi c'est un Galaxy S7 qui est étanche, donc à la limite ce serait pas très grave de le laisser allumer, mais c'est pour éviter au moins toutes les mauvaises manipulations. C'est toujours plus sécurisant. Réalisez maintenant un bon nettoyage de l'écran. Alors moi j'utilise du produit à vitre, vous pouvez utiliser du savon, des choses comme ça, mais vous le rincez bien après. En tout cas un bon nettoyage de l'écran, et si vous voyez toujours des petites poussières qui restent, un petit nettoyage soit avec le petit autocollant fourni, soit avec du ruban adhésif pour enlever vraiment toutes les poussières. Vous vérifiez bien que vous avez autour de vous tous les accessoires nécessaires à la pose de la protection d'écran, donc à la fois les petits morceaux de ruban adhésif ou les petits stickers fournis pour chasser les saletés, mais aussi de quoi chasser l'eau, de quoi éponger l'excédent d'eau, et aussi vérifiez bien avec une pose à blanc que la protection d'écran qui est dans le kit est bien celle que vous avez commandée pour éviter toute mauvaise surprise au dernier moment. Ensuite, vous aspergez les doigts, l'écran du téléphone et la protection d'écran abondamment, de manière à être sûr que le film n'adhère pas sur l'écran, et vous pouvez enfin positionner le film sur l'écran. Une fois le film sur l'écran, vous pouvez faire les ajustements nécessaires pour vous assurer que tous les trous sont bien positionnés au bon endroit. Donc ici, le détecteur d'empreinte digitale, la caméra, etc. Et quand vous êtes sûr de vous, vous chassez l'eau avec le petit accessoire fourni, jusqu'à temps que la protection commence à bien plaquer sur l'écran. Si jamais il y a un petit souci, faut pas hésiter à ressoulever tout de suite, et à remettre du produit, et à recommencer à chasser l'eau. Enfin, la finition à la toute fin va consister tout simplement plaquer les bords qui sont un petit peu incurvés sur le S7, donc bien plaqués pour chasser les bulles et pour essayer de faire en sorte que ça colle le mieux possible sur le téléphone. Alors ça fait maintenant quelques temps que j'utilise à la fois la protection Spigen Slim Armor et sa protection d'écran. Alors je regrette un petit peu d'avoir mélangé les deux produits dans la même vidéo parce que j'en pense pas strictement la même chose, mais bon, c'est pas grave. Alors concernant déjà cette coque, alors je l'ai choisi pour une raison simple, c'est son look un petit peu Star Wars, pour ne pas le cacher. Je trouve ça toujours extrêmement original. Le blanc, je pensais qu'il allait être salissant, puis en fait c'est un plastique lisse, donc il n'y a pas de souci particulier. Et surtout, ce qui est super pratique, c'est cette petite patte. Alors je l'avoue, elle va pas être utile au quotidien, cette petite patte en alu, mais de temps en temps, c'est assez pratique de pouvoir poser comme ça son smartphone. Alors soit vous pouvez le poser dans ce sens-ci, il est assez droit, soit vous le posez dans l'autre sens, il est beaucoup plus incliné, beaucoup plus confortable si vous lisez assis par exemple et que vous le posez sur la table devant vous. Voilà, donc ça c'est une addition qui est vraiment sympathique sur cette coque. En plus, c'est bien fait parce qu'une fois que c'est rangé, ça prend pas de place et ça ne rajoute pas d'épaisseur du tout à la coque. Voilà, alors j'avais pas montré tous les détails de la coque, mais je me suis rendu compte qu'il y a des petites choses qui sont écrites sur les tranches. Il y a le volume plus et volume moins de ce côté-là. Donc au final, c'est une coque vraiment bien finie, et par rapport aux autres coques que j'ai pu tester de Galaxy S7, alors je parle des coques qui protègent vraiment, donc des coques assez épaisses, ici c'est une double peau, coque rigide plus coque souple. Elle donne vraiment l'impression d'avoir le Galaxy S7 en main, c'est-à-dire elle est fine sur ses tranches, ce qui donne vraiment le côté biseauté du S7, le côté arrondi, et reproduit bien ça en main. Voilà, ça donne pas ce sentiment d'épaisseur que j'ai pu avoir sur les autres coques, un peu épaisses, donc qui protègent, mais qui du coup rajoutent cette surépaisseur.
Donc c'est une très bonne surprise, une coque que je vais sûrement garder au quotidien. Je vais peut-être même pas repasser sur l'Otterbox, en tout cas pour le moment, parce que j'en suis extrêmement content. Elle se marie très bien aussi avec mon connecteur magnétique, parce qu'elle a une ouverture USB sur le dessous qui est assez conséquente, ce qui fait qu'au final, le connecteur ne dépasse même pas, donc ça fait quelque chose d'extrêmement propre. Alors maintenant, la protection d'écran. Alors je précise que tous les produits que je teste, en général, soit je réponds à des sollicitations, mais c'est plutôt rare, soit je sollicite la marque. Et moi, c'est moi qui ai demandé à HP Gun de tester la protection Neoflex, parce que je trouvais ça original. Ici, on est face à une protection d'écran plastique, mais plastique souple, un peu pour les gens qui connaissent comme l'Invisible Shield. Donc ce sont des plastiques qui ont besoin d'être appliqués humides, même si toutes mes protections d'écran plastique, je les applique humides. Là, celle-ci, elle a vraiment besoin d'être appliquée humide. Et en fait, elle a cet effet que je n'aime pas trop. Alors, ça se verra peut-être avec les reflets, en tout cas je l'espère. Un effet peau d'orange sur la surface du téléphone et une sensation plastique quand vous passez les doigts. Alors évidemment, en vidéo toujours, ça ne rend pas. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, ça donne vraiment cette sensation de plastique quand vous regardez l'écran. Alors allumer, c'est beaucoup moins gênant, même si au toucher c'est léger, mais il y a toujours cette petite sensation plastique. L'autre point qui me chagrine aussi, je vais essayer de vous montrer dans le détail, donc déjà, elle se décolle un tout petit peu, ici et là, mais ça, franchement, je vous l'ai laissé pour la vidéo pour vous montrer qu'elle se décolle un petit peu, mais si je la soulève un petit peu, et que je remets du liquide et que je la replaque, à mon avis, ça ne se verra plus. Ce qui me dérange par contre, c'est les petites choses qu'on voit ici, par exemple. Alors, je sais pas si on verra, je vais essayer de jouer avec les reflets, mais bon. Vous en avez une ici, vous en avez une ici. Et il y en a une en bas, je crois, par ici. Peu importe en tout cas. Donc, ce sont des petites saletés qui se sont glissées sous la protection d'écran. Alors, en général, moi, ça me pose aucun problème. Je soulève la protection et je mets un petit coup de scotch pour enlever ou un petit coup de lame de cutter pour enlever la saleté. Mais le problème, c'est que c'est une protection qui colle beaucoup, que j'ai pas pu enlever ces saletés, et qu'en plus, si vous la décollez, ça se voit ici, par exemple, au niveau de la caméra, vous tordez le film, parce que c'est un film qui est vraiment souple, qui vraiment est fait pour par exemple, les écrans courbés, donc pour se plaquer dessus. Et du coup, vous la tordez, la protection, et voilà ce que ça peut donner, au final. Donc c'est extrêmement compliqué de retirer les saletés, elles se collent assez facilement, elles ne sont pas chassées comme le ferait d'autres protections par l'eau, parce qu'en fait, elle est rugueuse, et donc, eh bien, les saletés ne s'en vont pas. Alors, est-ce qu'au final, je suis satisfait ou pas satisfait de ces produits? Alors, la coque HP Gun à 12€, je vous le dis tout de suite, c'est un super rapport qualité-prix. Si vous avez un S7, mais aussi si vous avez un S8, puisqu'elle existe pour ces modèles, et elle existe pour d'autres aussi, je vous conseille d'aller regarder l'ensemble des modèles Slim Armor de chez HP Gun. Vous avez déjà un choix de couleurs qui est impressionnant. Si vous aimez le côté doré, vous avez Champagne Or. Vous avez la version Gunmetal, donc c'est cette couleur-ci, que j'ai déjà testé dans une vidéo dédiée. Donc vous voyez, par rapport au blanc, ça donne un look encore différent, un petit peu métallisé. Que je vous conseille aussi, j'aime beaucoup l'aspect de ce plastique gris métallisé. Assez joli. Vous avez, pour les plus classiques d'entre vous, une version noire, un peu noir mat. La version blanche, donc, et une version violette. Alors, c'est pas au goût de tout le monde, mais si ça vous plaît, eh bien, vous avez cette version-là. Elles sont toutes à un tarif de 12€, et franchement, pour le niveau de protection que ça apporte et la finition que ça donne au téléphone, c'est très très intéressant. Vraiment très très intéressant. Alors, la protection Neoflex de chez HP Gun, elle, ce que je peux dire, c'est qu'elle est pas si chère que ça, elle est à 8€. Alors, quand vous faites le tour des protections d'écran, en général, entre 8 et 10€, vous pouvez vous attendre à avoir au moins 2 protections d'écran dans l'emballage. Ici, vous n'en avez qu'une. Moi, je dirais que c'est pas un problème si la protection est de qualité, et la protection est de qualité. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'elle est extrêmement compliquée à mettre en place, et je peux vous dire que j'ai pourtant l'habitude de mettre des protections d'écran de taille bien plus importante que celle-là. Elle est difficile à mettre en place. Bon, elle s'est un petit peu décollée, c'est un petit peu gênant, et surtout, ce qui est le plus gênant, c'est cet aspect qui ne fait pas lisse, qui fait un peu bizarre sur un téléphone. Voilà. Maintenant, pour 8€, si vous vous débrouillez et que vous la posez bien, moi je chasserai les bulles plus tard, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est la première fois que j'ai une protection d'écran qui tient parfaitement avec une coque. L'autre souci que j'avais, c'est que j'ai un Gear VR, dont il faut toujours que je fasse le test prochainement sur la chaîne, que je n'utilise pas au quotidien, je l'utilise assez occasionnellement, mais c'est un
un appareil qui m'oblige à retirer la coque du smartphone. Et le problème, c'est en retirant la coque du téléphone, souvent j'endommage la protection, et pour le moment avec celle-ci, ça ne m'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est plein de points positifs pour cette protection, mais malheureusement, cet aspect peau d'orange, cet aspect un peu granuleux, je ne sais pas comment le décrire, moi me dérange un petit peu. Alors ça fait partie de ce type de protection. Par contre, elle a tous des avantages qu'ont n'ont pas les protections d'écran souple habituelles. En particulier, elle résiste beaucoup mieux aux rayures, elle colle très très bien sur le téléphone, et elle le protège très efficacement. Voilà. Pour les gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre une protection d'écran souple ou une protection d'écran rigide, moi je vous dirais oui. Pourquoi ? Parce que si vous faites tomber votre téléphone, le fait d'avoir une protection sur l'écran, non seulement le protège déjà des rayures, parce que c'est assez sensible aux rayures, un écran de smartphone, mais aussi va rigidifier la façade, et donc va vous éviter de briser donc l'écran de votre smartphone. Ça coûte pas si cher que ça de remplacer un dos de téléphone, si vous voulez pas mettre de coque, ça coûte très cher de remplacer le devant, même si vous avez que quelques parties qui sont abîmés, déjà faut pouvoir le démonter et il faut pouvoir remplacer les pièces. Donc au final, ça fait un pack à 20€, que je ne regrette pas. Je trouve que ça vaut son prix d'avoir la protection arrière et la protection avant, avec les petites nuances que je vous ai données sur la protection avant. Mais pour l'instant, moi c'est ce que je vais utiliser au quotidien et continuer à utiliser pendant un petit moment je pense, et ça me plaît bien, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, c'était mon retour concernant à la fois cette protection d'écran et cette coque. J'espère que ça vous aura été utile et puis que ça vous donnera des idées de look pour votre smartphone, parce que franchement en blanc, j'arrête pas d'avoir des compliments et je pense que c'est vraiment un super look pour un smartphone. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.